Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Nous avons aujourd'hui une autre histoire autour de notre bon Padre Pio. J'espère qu'elle vous plaira. Nous reprenons notre programme habituel et aujourd'hui c'est un journaliste qui se faufile dans l'église pour photographier notre bon Padre Pio. Mais ce qu'il va vivre défie la raison cartésienne. Alors restez à l'écoute pour découvrir cette histoire passionnante. Bienvenue sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Que vous soyez un téléspectateur habituel ou un nouveau venu sur notre chaîne, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Padre Pio, frère capucin et grand mystique, avait un don exceptionnel. Sa prière était la source de fréquents miracles. Il continue de nos jours à inspirer de nombreux fidèles et à intercéder en leur faveur. Et moyennant leur foi et leur confiance, ces fidèles obtiennent une grande grâce ou une guérison magnifique, en tout cas une aide puissante du ciel. En fait, sa mission apparaît de plus en plus clairement. C'était d'arracher les âmes aux griffes du désespoir. En un mot, aux griffes du diable. Rejoignez-nous pour partager de nouvelles vidéos et 3 jours par semaine en côtoyant le Padre Pio à travers les fioretti de sa vie. Vous ressentirez cette brise de fraîcheur et de confiance qu'il propage dans les foyers. Découvrez comment l'héritage du Padre Pio peut changer votre vie et celle de vos proches. Abonnez-vous dès maintenant et embarquons ensemble pour ce voyage spirituel. Je vous ai prévenu, selon la raison cartésienne. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une histoire qui pique notre curiosité parce qu'elle est tout simplement inconcevable. On pourrait à la rigueur la trouver dans un conte de fées. Mais même là, il aurait fallu au conteur une imagination vraiment trop débordante, farfelue, tout le monde sourirait. Bon, c'est une fantaisie de l'esprit. Mais dès lors que c'est arrivé, cela met en valeur la vie incroyable du Padre Pio. En tout cas, suivre le Padre Pio ainsi tient d'une aventure passionnante. Notre récit est extrait d'un livre en anglais. La traduction en français de ce titre, c'est « Les miracles incroyables du Padre Pio et les histoires qui s'y rattachent » de Frank Rega. Le protagoniste de notre histoire, c'est un journaliste, il s'appelle Mario De Renzis, donc italien, journaliste à Il Tempo, que l'on peut rapprocher du Figaro en France, disons. Il a été chargé de faire un reportage sur le Padre Pio. Mais attention, nous sommes en 1960. Le Padre Pio est fameux en Italie depuis 1920 au moins, donc 40 ans au moins. Mais il a vécu 2 périodes de persécution qui se sont étirées sur de nombreuses années. 1923-1930, pendant 7 ans, durant lesquels le Padre Pio avait été isolé dans un endroit caché de tous, et à San Giovanni Rotondo, mais surtout, il aurait été isolé dans un endroit lointain et perdu s'il n'avait pas été défendu manu militari par la population de San Giovanni Rotondo qui prenait les armes. Et puis, de 1959 à 1965, période durant laquelle ses supérieurs ont même fait placer des microphones dans son confessionnal, soupçonné qu'il était de conversations scabreuses avec ses filles spirituelles. C'est absolument scandaleux comme accusation, mais en réalité on convoitait l'argent de l'hôpital Sollievo della Sofferenza pour essayer de renflouer les caisses des capucins et des franciscains qui avaient été grugés par le fameux scandale Giuffre en Italie qui a éclaté en 1957-58. Donc on voulait faire main basse sur l'argent du Padre Pio, qui n'était même pas à lui, mais enfin à l'hôpital, pour renflouer les caisses. Et donc on essayait de trouver, par des moyens absolument scandaleux, des accusations, à étayer des accusations contre lui. Je précise que c'est un acte partagé entre plusieurs de ses supérieurs. Il y en avait au moins 3, mais supérieurs au rang important des capucins. Et cet acte est puni par le droit canonique de la plus large des excommunications, c'est-à-dire une excommunication
qui n'a pas besoin d'être prononcé pour entrer en vigueur, et seul le pape peut en retirer les effets. C'est gravissime. Gravissime. Secret de la confession, c'est une des choses les plus graves. On n'a rien trouvé contre le Padre Pio, mais il y avait des cassettes qui avaient été enregistrées. C'est scandaleux. Vous vous rendez compte? Bon. Bref, notre histoire d'aujourd'hui a lieu au début de cette deuxième période de persécution. Et sentant le vent venir, le journal Il Tempo a dû prendre sa place dans l'actualité qui recommençait de faire des vagues autour du Padre Pio. Alors écoutez bien, nous sommes en 1960. Et à cette époque, la presse nationale s'intéresse aux frères stigmatisés de San Giovanni Rotondo, à une époque saturée de matérialisme, dans un monde en pleine mutation. Rappelez-vous, 1960, c'est le début des années 60, 60 à 68, ça va être une immoralité qui va énormément grandir. Et dans ce moment-là, l'exemple donné par l'humble serviteur de Dieu constitue pour certains une lueur d'espoir, au milieu des ténèbres de la société moderne. Entre parenthèses, ne trouvez-vous pas que le Padre Pio continue aujourd'hui à représenter cette lueur d'espoir dans le tunnel, à susciter notre confiance dans l'aide que la Providence nous apportera nécessairement? Pas d'angoisse, pas d'inquiétude, vous le savez, c'était le conseil du Padre Pio. Donc, quand vous avez une angoisse sur la situation actuelle, etc., faites un acte de confiance. Le Padre Pio vous tirera de là. Alors, vous vous accrochez au Padre Pio parce que la grâce vous a dit, et vous continuez à vous dire dans le cœur que ce bon capucin est très puissant auprès de Dieu et qu'il vous aidera encore et toujours. Alors je reviens à notre histoire. Le rédacteur en chef d'Il Tempo confie au journaliste Mario De Renzis la tâche de faire un reportage complet sur le Padre Pio avec photographie à l'appui, photographie du convent, photographie de la foule, évidemment photographie du Padre. Par la même occasion, et la petite ville de San Giovanni a été présentée dans les médias déjà de l'époque comme un lieu de villégiature, les vacances d'été, les touristes, tout ça étant considéré comme une source croissante de revenus. Bien. Alors, il y a toutes les conditions pour que le reportage soit intéressant. Lorsque Mario arrive à San Giovanni, il commence par faire un tour des lieux, il prend la mesure de ce qu'est le couvent, de ce qu'est l'église du couvent aussi, bon, l'hôpital du Padre Pio, dont il sait que c'est le plus moderne et le meilleur d'Italie à cette époque. Et puis il regarde les nombreuses boutiques installées par-ci par-là, autour de la place principale, et puis dans les rues, ailleurs. Puis il regarde les allées et venues de la population, ça fait partie du travail de journaliste, se mettre dans le bain, d'abord. Puis au moment d'entrer dans l'église, paf, il se fait arrêter par des appariteurs placés là, sur l'ordre des Capucins, soucieux de ne tolérer aucune publicité autour du Padre Pio. Alors, ces espèces d'huissiers lui disent que les photographes sont interdits d'entrer. C'est net. Et cette restriction signifie plus ou moins l'échec de sa mission. Il ne pourra pas faire les photos. Mais à ce moment-là, plusieurs autocars pleins de pèlerins s'arrêtent pas loin de là. Allez, c'est l'aubaine, se dit-il. Tandis que les pèlerins se déversent sur le parvis, affluent vers l'église, Mario De Renzis, au milieu de leur rang, réussit à se glisser et puis à se faufiler à l'intérieur. Et là, Padre Pio est à l'hôtel. Alors Mario, qu'est-ce qu'il fait? Il commence discrètement, habilement, aussi habilement que possible, à prendre des photos. Mais il est vite repéré parce qu'il y a des gens dedans, et les huissiers réagissent avec fracas, comme s'ils avaient affaire à un criminel. Dans la confusion générale, Mario s'échappe. Il file vers une sortie, se retrouve dans le jardin du couvent, avisant un escalier et n'ayant pas de temps à perdre, il le gravit à toute vitesse, sans savoir où mène cet escalier. Bon, et puis le voici dans un petit couloir. Il avance, puis il y a une lumière, là. Ça le mène à une porte ouverte. Il avance encore, il regarde. Imaginez ce qu'il trouve. Cette porte, c'est l'entrée de la cellule du Padre Pio. Alors là, vraiment, c'est le comble.
il a vraiment été guidé par Notre-Dame. Écoutez bien. Il avait photographié le Padre Pio quelques instants plus tôt en bas dans l'église. Et il est venu à toute vitesse, en 2 minutes. Il se trouve en présence de quelqu'un dans cette chambre. Et ce quelqu'un, c'est encore le Padre Pio, en chair et en os. Quelques instants avant, il était dans l'église. Et le voilà en chair et en os dans sa chambre. Mais comment est-ce possible? Une personne en bonne santé aurait eu besoin d'une quinzaine de minutes pour faire le parcours en marchant normalement. En courant, oui, 3 minutes, 2-3 minutes. Mais avec ces douloureuses blessures, le Padre Pio ne se déplaçait que très lentement. Alors le Padre Pio l'accueille et il lui serre la main. Avec sa permission, il prend plusieurs photos de lui, de sa cellule et de lui avec. La surprise et l'émotion de la rencontre sont si fortes que le journaliste ne comprend pas ce qui se passe. Et il est un peu étourdi quand même. Et puis le Padre Pio, le prêtre stigmatisé, qui lui a serré la main, sans hésitation ni gêne apparente. Ça aussi c'est étrange, compte tenu des stigmates qu'il a aux mains. Il faut être doucement. Là non. Bon, tiens. En quittant la cellule, Mario pense à la merveille, racontée par bien des gens et qu'il connaît bien pour en avoir entendu parler plusieurs fois, la bilocation. À la lumière des dons inouïs du Padre Pio, il en conclut que le Padre Pio n'a pas été dans sa cellule corps et âme, en chair et en os, oui, mais enfin, corps et âme, et que lui, le journaliste, ne s'est pas trouvé en présence du corps physique du Padre Pio, mais plutôt de son âme, de son essence. La douleur corporelle ne concerne pas l'âme. C'est pourquoi Padre Pio a pu serrer tranquillement sa main. C'est ça qu'il pense. C'est son interprétation. Je ne sais pas si c'est ça, parce que dans les cas de bilocation, on dit que ça peut être aussi un ange qui représente la personne. Bon, enfin. Après avoir terminé son reportage et son travail de photographie, Mario est allé dans les magasins, toujours en pensant. Les magasins de San Giovanni. Et puis il a acheté quelques souvenirs, puis il a repris le chemin de Rome. Puis de retour dans les locaux du journal, il procède au développement des photos. Et elles sont bonnes. Magnifiques même pour son reportage. Il est content, il voit successivement le Padre Pio célébrant la messe, le moment de la communion, les grandes foules. Ah, impeccable. Ah, mais là, une anomalie. Les photos prises en compagnie du Padre Pio dans sa cellule, on voit très bien la pièce, on voit très bien la cellule, la chambre. Mais Padre Pio n'apparaît nulle part. Le Padre Pio n'apparaît nulle part. Alors bien que la mission de Mario de Renzis à San Giovanni Rotondo ait été un succès et que Il Temp se soit vendu comme des petits pains dans les kiosques à journaux, etc., Mario pensait toujours à sa curieuse expérience qu'il a finalement gardée pour lui. Parce que pas de témoin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a jamais eu l'occasion de raconter ça en public, ce qui s'était passé. Mais 30 ans plus tard, il le met dans son livre, que je vous ai cité tout à l'heure. Et il se souvient avec nostalgie de sa rencontre avec le Saint Frère. Avec ses capacités extraordinaires, Padre Pio l'a beaucoup soutenu dans sa vie. Il l'a aidé à obtenir d'immenses satisfactions sur le plan professionnel, mais l'a surtout enrichi spirituellement. Aujourd'hui, je peux le dire avec plus de clarté, a-t-il déclaré dans son livre. Mon âme est pleine d'émotions que je ne peux pas ignorer. Par justice, il doit en parler dans son livre. Il me suffit de me souvenir de cette rencontre pour que mon cœur se mette à battre plus fort. C'est, on le voit, le zèle que le Padre Pio mettait pour gagner une seule âme. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une seule âme vaut-elle le coup? Notre Seigneur Jésus-Christ aurait donné sa vie, sa passion et sa vie pour une seule âme. Alors dans ces conditions, vous me comprenez quand je vous demande de faire preuve de courage et de partager nos vidéos dans toutes les directions possibles.
Votre soutien m'est précieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de le dire et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous aussi, si ce n'est fait. Cette simple action permet à notre chaîne de se développer et d'atteindre plus d'amis, plus de sympathisants, plus de personnes décontenancées par la situation actuelle, susceptibles d'aimer le Padre Pio autant que vous. Des conversions, vous y croyez aux conversions? Alors, ça commence par là, un contact avec le Padre Pio. Et après, de fil en aiguille, ça peut arriver à une conversion totale. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Et un très grand merci aux protégés du Padre Pio qui nous permettent de vous transmettre plein d'autres histoires inspirantes du grand et bon Capucin. Chers amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e